aw da se ni kalan kɛnɛ kan aw da se jɔn dɔɔni ɲinini kɛnɛ kan bi an ka paroisse ye a boloda ka baro min sigi o bɛ ma senu kan an ka chrétien jɛkulu kalifara min na mɔniki senu an bɛɛ b'a dɔn ale kɛra dannatigi ye dannakolo gɛlɛntigi an b'a dɔn a kɛra maa timinandi ye delili la ayiwa bi baro bɛ na kɛ a ka o dannaya ani a ka timinandiya delili sira la bi baro bɛ na ta o de kan ka tugu ale kɛra o misali kɛrɛnkɛrɛnnen ye a kɛra dannaya ani timinandiya delili la o misali lakika ye aw bɛɛ tɔgɔ la san'an ka foli di Père Bodina ma ale min bɛna o baro sigi an na sira di an ka curé ma fɔlɔ o ka nin kɛnɛ in kalifa masa Ala la an ka sɔrɔ ka baro da. Fa ni den ni hakili senu tɔgɔ la masa Ala e min ye anw kanuba ye e min ye anw fɛn bɛɛ ye ka an jigi sɛnɛ i la nin waati in na k'i ka dɛmɛli ɲini mɔnikisɛnu ka sɔnadonni kɔnɔ anw ka paroisse kalifalen bɛ min ma a ye i dɔn ka i kanu ale ka kɛ sababu ye anw fana ma ka deli kɛ anw ye wasa anw ka i dɔn ka i kanu masa Ala an sɔn jigiya la an sɔn dannaya la an sɔn kanuya la ka nin kɛnɛ in kalifa i ma ka paroisse denw bɛɛ kelen kelen kalifa i ma an fa min bɛ alijana na i dɔgɔ ka se i ka fanga ka se i sago bɛ kɛ alijana na cogo min a ka kɛ diɲɛ na ten i kan tile o tile balo d'an ma bi i ko minnu bagara an ma an bɛ hakɛ t'u ye cogo min i ka hakɛ to an ye ten i kana sɔn an ka don kɔnɔ suli la nka i k'an kisi kojugu ma amina. Ayiwa ni aw jɛra ni o ye aw bɛɛ tɔgɔ la an bɛ na foli lase Père Bodina ma. Père Bodina i ni sɔgɔma. Aw ni sɔgɔma. Hɛrɛ sira ma. An bɛ barika da Ala ye. I bɔyɔrɔ mɔgɔw ka kɛnɛ. Dɔw ka kɛnɛ dɔw man kɛnɛ. Ayiwa Ala ye an b'o o bɛɛ yira Ala la. Baarakɛɲɔgɔnw u bɛɛ bɛ yen aw sigiɲɔgɔnw don u ka kɛnɛ wa tɔɔrɔ si tɛ tabarikala mon père ma sœur mɔgɔ ɲumanw u bɛɛ ka kɛnɛ tabarikala an ba ayiwa Père Bodina e yɛrɛ bɛ a kalama dɔɔni yan chrétien jɛkulu kalifalen don maa senu min na mɔniki senu jama senu ye don min kɛrɛnkɛrɛn o tɔgɔ la san kɔnɔ ka o kɛ tasibila dɔ ye ka se o ma k'o kɛ o ka seli don ye o don o ye sini ye yan chrétien jɛkulu tɔgɔ dalen don ale la o de kama an bɛ seli la kabini bi ka bila sini na o seli kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka ɲɛmaaw paroisse ɲɛmaaw u y'a ŋaniya ka baro kɛ sɔgɔmada in na mɔniki senu kan k'a ɲini e fɛ e kana o baro ɲɛminɛ
i sɔnna ka o wele jaabi an bɛ i fo an b'a dɔn k'a fɔ o hakili ma se e ma gansan Père Godina sabu e ye prêtre cɛkɔrɔba ye sa dɛ ne t'a dɔn i kɛra mɔpɛri ye san min na nka ne b'a dɔn ne ye mɔpɛriya baara la Mali la yan a san 52 ye ɲinan ye o kɔrɔ ye ka e ka prêtriya a ka ca san 52 ye ça fait au moins 52 ans que vous œuvrez pour la bonne nouvelle ici au Mali. Merci Père Godina. O baara kɔnɔna na e ye baara caman kɛ ne t'a bɛɛ dɔn nka ne b'a dɔn e ye baara kɛ Kati Monseigneur bila ka taa séminaire ncinin na Kulikoro ka taa baara kɛ yen i seginna ka taa Toniba an ka karamɔgɔw ni o ye catéchistes ye olu bɛ kalan yɔrɔ min na e ye o kalanso ɲɛminɛ san caman fo ka na se sisan ma a tɛ tɛmɛ san 1 san 2 la Monseigneur y'a ɲini i fɛ i ka na Bamakɔ dɔw ko i nana sɛgɛnnafiɲɛ na an b'a dɔn ale sɛgɛnnafiɲɛ cɛ ka jan baara kɛcogo de yɛlɛmana n'o tɛ i bɛ baara la dɛ hali sɔgɔmada in na nin tɛ a dɔ ye n'o tɛ sisan kun kan ka cɛkɔrɔba dalen sɔrɔ sa k'a yɛrɛ lafiya ka sunɔgɔ dɔɔnin nka a barika Ala ye hali bi masa Ala ka i sɔn si jan ani kɛnɛya la i ka an kalan nin yɔrɔnin na n bɛ foli lase aw bɛɛ kelen kelen ma aw minnu sɔnna ka se yan bi makɔrɔw ko i jɔjɔn dɔn n'o kɛra i labanko t'i kɔnɔna fili ni fɛn dɔ bɛ anw chrétien catholique diɲɛ o ye aw ka hakɛ to n ka o fɔ o cogo la an t'a ɲinina kosɛbɛ ka an ka diinɛ dɔn ka a faamuya diinɛ dɔnni a kɛnɛ dɔ ye nin ye o de kama ni aw sɔnna ka bɔ aw ka so ka aw mago to k'a to ko caman wɛrɛ bɛ yen aw kun kan ka sɔrɔ yɔrɔ minnu na bi aw jɛnna olu bɛɛ kɔ ka se yan an ka foli bɛ aw ye Ala ka an bɛɛ kelen kelen tulo kɛ tulo kunna di ne balimakɛ Moïse ne tun b'a fɛ ka kuma ɲɛbila kuma min fɔ jama ye sani kumatigi ka kuma ta o de filɛ nin ye kuma man di da kelen na n b'a to e yɛrɛ ka foli kɛ an ka sɔrɔ ka kuma di Père Godina ma. Ne balimakɛ Tibo i ni ce i ka foli ani ka bilasirali ko ɲuman ko la halisa folikan dɔ ka ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma sabula i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na ka i yɛrɛ dɔn i ye min ye tigitigi o de ka fisa an ma sabula bamananw ko so dɔn yiri dɔn nka yɛrɛ dɔn o de ɲɔgɔn tɛ an ye min ye an ka diinɛ bɛ min fɔ an kan n'an ye o dɔn an b'a dɔn k'a fɔ ko an tɛna fili abada ani o kɛnɛ min filɛ nin ye an k'an tulow dayɛlɛ k'an hakiliw kɛrɛmasigi walasa kuma min bɛna fɔ anw ye an ka faamuyali caman sɔrɔ o la o ka kɛ an ni balo ye o ka kɛ fɛn ye ka anw nafa k'an ka jɛkuluw nafa ani ka an ka jamana yɛrɛ nafa an na tɛna kuma jɛnya n bɛ segin ka kuma di ma walasa i ka kuma di an ka karamɔgɔ ma ni o y'an ka cɛkɔrɔba ye walasa kuma min bɛ a bolo k'a fɔ anw ye mɔnɔkisɛriw kan a ka danaya ko la ka ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma walasa an bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ o la i ni ce Tibo.
Merci Père Godina pour cet exposé combien long, combien fastidieux sur la vie de Sainte Monique et de son fils Augustin. Depuis le contexte historique de leur venue sur terre jusqu'à la fin de leur mission terrestre. Et nous apprenons beaucoup de choses. Sainte Monique, finalement, on se dit que c'était une personne ordinaire comme nous autres. À la grande différence qu'elle était très humble, très rabaissée. Elle a connu les souffrances de l'existence humaine, les difficultés du mariage. Elle n'a pas été très gâtée dans son mariage, on pourrait dire. Elle a connu des difficultés conjugales. Elle a connu des difficultés pour l'éducation de ses enfants. Un fils tumultueux, pas très regardant sur les choses de Dieu comme on dirait, mais plutôt tourné vers les mondanités. Et finalement, au bout du rouleau, Sainte Monique, par sa persévérance, combien d'années? 9 ans de prière, 9 ans de pleurs pour la conversion de son fils. Finalement, elle a été exaucée. Et la vie de Saint Augustin peut recommander au début. Finalement, qui se termine comme nous avons vu. Et Saint Augustin qui devient ce grand saint dans l'Église catholique. Nous pouvons au moins retenir de cela, de la vie de Saint Augustin, que c'est Dieu qui nous tire de l'abîme, qui nous amène à la lumière, qui nous amène à la vérité. Nous pouvons retenir que c'est Dieu finalement qui écrit droit sur les lignes courbes de nos vies. Merci Père Godina pour cet exposé. Nous allons maintenant donner la parole à l'Assemblée pour les éventuelles questions. Voilà, déjà une question. Avant qu'il n'y soit, Père, je voudrais poser une petite question. Vous avez dit dans votre exposé que le comportement de Monique a amené son mari, Patricius, à demander le baptême. Alors moi, je souhaiterais savoir, est-ce qu'en définitive, il a été baptisé? Patrice a été baptisé et bien baptisé avant sa mort. Avant sa mort. On sait que quand Monique a quitté Tagaste pour venir en Italie, une année avant, le mari était déjà mort. Alors ils ont fait le sépulcre comme faisaient les Romains, tout en marbre, etc. Et Monique avait voulu avoir une place à côté de lui. Mais il était bien baptisé avant sa mort. Non seulement on dit baptisé, mais converti. Donc à la fin de sa vie, c'est bien comporté. Parce que Saint Augustin dit bien que c'est la bonté, la patience de Monique qui a fait que peu à peu son papa devient chaste. Parce qu'avant il courait toutes les femmes de c'est Augustin qui le dit. Merci Père Godina. Voilà la seconde question. Merci Père Godina pour cet exposé long, fastidieux, comme le curé l'a dit, mais très enrichissant. Vous avez fait assez de recherches pour trouver tout
ce dont on avait besoin pour connaître la vie de Sainte Monique. À la dédicace de la paroisse, on nous avait déjà parlé de Sainte Monique il y a quelques années, mais ce n'était pas aussi détaillé que vous venez de le dire, que vous venez de le faire. Donc merci pour ce travail de recherche, Père Godina. Alors, ce que moi j'ai noté, c'est que Sainte Monique, c'était une brave femme qui a tout déployé pour sa famille. Pas seulement pour son fils, qu'elle a suivi jusqu'au bout, mais aussi pour son mari, auquel elle était très soumise, et par cette soumission, elle est arrivée enfin à le faire baptiser, comme vous venez de le dire. Merci, vraiment, j'ai compris tout ça. Et donc, Sainte Monique, selon votre exposé, elle a vraiment influencé la vie de son fils. On peut dire, du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, elle a influencé la vie de son fils. Ma question, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour cette bonne femme-là, pour que son fils ait ce destin-là? Est-ce que c'était nécessaire? C'était nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas une femme qui va bourlinguer derrière son fils pour le faire devenir quelque chose. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'elle a fait, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que vraiment c'était... Elle n'est pas plus l'assassin, c'est vrai. Mais est-ce que c'était nécessaire? Parce que par moment, elle a gêné son fils. Un grand merci, un grand merci parce que vous avez dit des choses très intéressantes qui peuvent compléter. Moi, une fois que je parlais à des catéchistes sur la vie de Sainte Monique, ils m'ont dit clairement, chez nous, ce n'est jamais la maman qui suit le fils, c'est le fils qui doit aller chez la maman. Donc, c'était Augustin qui aurait dû aller à Tagaste, ça va à la main. Non, Monique a compris qu'il fallait être à côté de son fils. Mais pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Augustin dit clairement sa pensée. Mon Dieu, si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi et à ma mère. Toute la grandeur d'Augustin, mais à ce moment-là, est-ce qu'il savait qu'il aurait eu une telle importance? Il a écrit une centaine de livres, Saint-Augustin, quand il était né. Je ne me rappelle plus exactement 47 ou une cinquantaine de livres. Il a dit clairement, c'est grâce à toi, mon Dieu, et grâce à ma mère Monique. Si Monique l'avait abandonné, Augustin serait devenu un professeur Guansan, c'est tout. S'il est devenu quelqu'un de grand devant Dieu, devant l'Église, c'est grâce aussi à sa maman Monique. Sainte Monique, est-ce que c'était nécessaire? Monique Torola Kosovo, Dusukun Toro, Anifarikolo Toro, Kabotagas, imaginez qu'est-ce que c'était à ce moment-là, même si ça avait un peu d'argent, les voyages. Kabotagas, Kata Carthage, Kabo Carthage, Kata Tagas, Kata Carthage, Kokura, Okun, Kabo Carthage, Kata Rome, Kabo Rome, Kata Milan, Kabo Segui, Kata aussi. Il en a fait des voyages. Et pourquoi? Parce que elle croyait
que la vie éternelle, c'est quelque chose de sérieux. Il croyait dans sa foi de femme, de chrétienne, et n'était ni philosophe ni rien du tout, hein, que la vie éternelle, c'est important. Et qu'il ne fallait pas que son fils perde la vie éternelle. Moi, je pense que c'est ça. C'est une question de foi. Il n'a jamais suivi son fils afin qu'il devienne professeur, qu'il devienne recteur à Milan, qu'il devienne, etc. Il a suivi son fils afin qu'il puisse avoir la foi et la vie éternelle. Donc, merci. Est-ce que c'était nécessaire? Dieu le sait. En tout cas, remercions Monique, c'est elle qui nous a donné Saint-Augustin. Merci, Padre. Rassurez-vous, je ne ferai pas une nouvelle conférence. Je voudrais vous remercier à la suite des autres pour l'excellent exposé que vous venez de faire et surtout la qualité de la recherche qui vous a conduit à faire cet exercice. C'est le contraire qui nous aurait étonné. Merci encore une fois de plus. C'est l'abbé Marcelin qui m'a obligé. Merci à l'abbé Marcelin dans ce cas, parce que nous avons appris. Ma question, c'est par rapport à la vie de Saint-Augustin. Vous l'avez dit, il a eu une vie tumultueuse, on peut le dire. Une vie où il a connu des premières expériences. C'est réconfortant pour nous autres qui sont aussi des mauvais garçons, comme Saint-Augustin. Et nous prions aujourd'hui que la main de Dieu nous touche également au même titre que Saint-Augustin. Et c'est là où j'en arrive à ma question. C'est quoi finalement un saint? Comment on construit, comment se fait cette vie de sainteté? Comment on arrive finalement, malgré cette expérience de vie, on arrive finalement à être un saint et à incarner toute la théologie, une grande partie de la théologie de l'Église catholique. Donc, si vous pouvez un peu nous entretenir sur la sainteté, la question de la sainteté. C'est ça. Merci beaucoup. Bonjour l'Assemblée, bonjour aux conférenciers et félicitations pour cette brillante exposé et les recherches. Juste une question. Sainte Monique, pourquoi l'Église a choisi Sainte Monique? Est-ce qu'en son époque, il n'y avait pas eu de femme comme elle? Ou alors, qu'est-ce qui a servi comme instrument de mesure pour que l'Église catholique s'appesantisse sur la vie de Sainte Monique? Je vous remercie. Autre question? Ok, ma question se rapporte un peu aux deux précédentes. Merci, monsieur le curé, pour l'organisation de cette conférence. Merci, mon père, pour cette recherche que vous avez faite. Merci. Et ma question se rapporte un peu aux deux précédents. Et moi, j'aimerais savoir quand est-ce que Sainte Monique a été canonisée. C'est vrai qu'on a raconté sa vie, ce qu'elle a fait, mais quand est-ce qu'elle est devenue sainte? Comment est-ce que quand est-ce que cela s'est passé? Voilà, merci. Bonjour. Merci mon père pour l'enseignement très riche. Mais dans votre exposé, j'ai entendu des passages qui ont retenu mon attention. Par exemple, quand vous disiez que Augustin, dans ses recherches, et chaque fois qu'il entendait la recherche d'une connaissance, quand il ne voyait pas que ça parlait de Jésus, il se décourageait. Or qu'il n'avait pas fait la catéchèse ni rien. Même vous avez parlé que peut-être qu'il avait reçu ça du lait de sa maman. Donc je pose la question,
est-ce que le lait de la maman peut avoir des gènes de la foi? Merci. Merci, bonjour tout le monde. Depuis que cette paroisse s'appelle Sainte-Monique, c'est la première fois qu'on l'a faite sur 2 jours. Il y a eu des moments où on l'a mélangé même dans les premières communions. Je crois que c'est l'occasion de féliciter ceux qui ont eu cette idée-là. Je voudrais, au début de la célébration de cette festivité, bien que le Père Godina en a parlé, une pensée pieuse pour l'abbé Joachim qui était impliqué dans la préparation de cette fête. Je vous demande pas une minute de silence, mais de penser. Je voudrais remercier donc le curé et le Père Godina pour cette longue, très longue, pas souvent très pédagogique, mais une très longue intervention qui nous a donné beaucoup d'informations. Ma question rejoint celle d'Étienne, mais je la précise. Le Père Godina, en parlant, a parlé de nos ancêtres dans la foi, dont Sainte-Monique. Si on regarde l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de saints africains. Et quand on dit africain, malheureusement, c'est l'Afrique du Nord. Notre Église malienne n'a que 135 ans. Mais comment ne réfléchit-on pas à avoir des saints parmi nos parents qui eux aussi se sont sacrifiés, sont morts pour rester et demeurer chrétiens? On me parle de Sainte-Monique à Carthage, ça me touche. Mais si on me parle de Saint, je ne sais pas qui, à Olesibou ou à Faladier, je serais encore plus touché. Et ma question donc de rejoindre cette année, quels sont les critères, les éléments qui font qu'on devient saint? Est-ce qu'en 135 ans pour l'Église malienne, et peut-être plus pour plusieurs églises en Afrique, il n'y a pas eu encore de saints au sud de l'Afrique? Je ne parle pas des marqués de Saint-Luanda, c'est autre chose. Est-ce que l'Église a train de réfléchir pour savoir s'il y a des saints? Ou s'il y a des gens qui eux aussi se sont comportés comme des saints? Merci beaucoup. Bonjour. Merci aux grands conférenciers. Merci au curé, à tous les organisateurs. Moi, ce n'est pas des questions pertinentes. C'est juste pour demander aux conférenciers de revenir sur les 3 papes ici de l'Afrique du Nord. Là, j'ai juste gardé Victor, mais il y a plus autres. Premièrement, les 3 papes ici de l'Afrique du Nord. Deuxièmement, il a eu à dire que Monique viendrait du nom de Mons, M-O-N, qui était le nom d'une déesse. Oui, mais ça veut dire quoi? Si là c'est quelque chose, ça m'intéresserait de savoir. C'est moi, ma maman s'appelle Monique. Donc, ouais, ça m'intéresse à plusieurs titres. Et enfin, troisième petite question. Le révérend Père Godina a dit quelque part que c'était solidement implanté en Afrique du Nord, où le christianisme était légèrement monté. Bref, si j'ai paraphrasé, je m'excuse, mais est-ce que les minorités chrétiennes d'Afrique du Nord maintenant sont des chrétiens venant de ces premiers chrétiens, ou bien de la nouvelle évangélisation en même temps que pour l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au temps de la colonisation? Voilà mes petites questions. Merci encore une fois et que la
fête se passe bien. Et chaque année, on est à vivre ça encore, la même chose. Alors, c'est bien. Autre question? Alors, avec votre permission, nous allons donner la parole au Père Godina pour une réponse à cette question groupée. La sainteté. L'évangile, critère de sainteté, c'est tout. Qui est saint? Et celui qui vit l'évangile dans une condition où il se trouve. Jeune, marié, petit enfant, on trouve du tout dans l'église comme saint. Et donc, saint est celui qui essaie de vivre l'évangile, qui prend au sérieux l'évangile, qui met en pratique l'évangile, qui témoigne l'évangile. Au début de l'église, tous ceux qui étaient tués pour leur foi, tous ceux qui étaient tués pour leur foi, mais attention, nous avons des exemples des gens qui se sont proposés pour leur martyr. L'Église ne les a pas déclarés saints. Même il y en a certains qui les ont enlevés. C'est-à-dire, si quelqu'un allait lui-même au tribunal en disant « moi je suis chrétien », il n'était pas considéré saint si on le tuait. Parce que Jésus a dit, si on vous persécute, allez, ce qu'a fait Saint-Cyprien. Il s'est caché et c'est simplement quand il a vu que certains parlaient du mauvais exemple de l'évêque, alors il a fait savoir où il s'est trouvé, la police est allée le prendre et ils l'ont jugé du capital. Après, dans l'église, il y a 1000 ans à peu près, on a commencé à centraliser les causes de béatification. Mais avant, c'était le peuple qui déclarait saint. Vous avez vu tous à la télévision, aux funérailles de Jean-Paul II, à Rome, à ces funérailles, il y avait plus de 2 millions de personnes, chose jamais vue, tellement que le maire de Rome, il a dit à la télévision, ça suffit que personne ne vienne à Rome et presque à boucler l'entrée de la ville avec la police parce qu'il y avait 2 millions de personnes qui étaient là pour suivre les funérailles. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? On veut qu'ils soient déclarés saints. Saints tout de suite. Saints tout de suite. C'est ça qu'il faudrait retourner dans nos églises. Maintenant, il y a une congrégation pour les saints. Et alors, il faut payer pour instruire le procès. Et après, il faut payer le voyage de ceux qui vont sur le lieu. Après, il faut payer ceci, cela. Après, il faut attendre un miracle. C'est une institution de l'Église et je pense, il faudra demander peut-être à ceux qui sont spécialistes en droit canon comme Sœur Giovanna. Elle est partie. Eh bien, il faudrait qu'il soit encore le peuple qui déclare ça. Moi, dans ma longue vie de prêtre, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont de vrais saints. Ce n'est pas ici le moment de citer les noms, mais j'ai vécu longtemps et je connais à Cathy des gens dans la Bruche, dans le village, qui ont souffert pour le Seigneur Jésus et qui sont de vrais saints par les témoignages de la vie. Mais qui va faire un procès pour les déclarer saints? C'est ça le problème. Espérons qu'un jour, les évêques décident de dire c'est nous, la conférence épiscopale. La sainteté. Donc, pour devenir saint, moi je pense que le seul critère, c'est l'évangile de Jésus. Est-ce que
Dans le lait maternel, il y a déjà des gènes de la foi. Non, absolument pas. La foi vient de nous-mêmes. Mais il n'y a pas de doute de notre foi, de notre volonté. Mais il n'y a pas de doute que Saint Augustin a parlé longuement de son enfance et que le nom de Jésus lui était rentré dans la tête et surtout dans le cœur, et même au moment de plus grands péchés, au moment où il ne savait pas quoi faire, au moment de la disparition, le nom de Jésus était resté au fond. Il était étonné qu'on ne trouve pas le nom de Jésus dans les philosophes païens. Mais c'est clair, ils étaient païens. Ils étaient païens, donc on ne pouvait pas trouver le nom de Jésus. Mais alors, et à ce moment-là, ils les avaient mis presque à côté. Ils avaient étudié, mais ils les avaient mis à côté, et le nom de Jésus-Christ lui revenait continuellement. Donc n'ayons pas peur de parler de Jésus-Christ, même aux petits enfants. C'est très important. Les saints africains, vous avez parlé bien, il y a tout un tas de saints dans l'Afrique du Nord, mais il y a aussi dans l'Afrique noire. Mais personne, je n'ai entendu personne donner le nom à sa fille au baptême Anne-Marie. Une grande sainte, une sœur Anne-Marie. Et Sainte Anne-Marie, dans la révolution du Congo en 62, le Simba, les rebelles sont allés, ils ont attaqué le monastère des Sœurs. Et il y a un lieutenant qui, en voyant Anne-Marie, il a dit « Viens avec moi ». Et elle a dit « Non, viens avec moi ». Non, viens avec moi, autrement je te tue. Elle a dit, moi, je suis Jésus-Christ. Elle était tuée avec un coup de pistolet, massacrée comme ça. Sainte Anne-Marie et Sainte Congolaise. Il y a le martyr de l'Ouganda, il y a un saint nigérien, Saint Tassi, était à SI. Il faut demander au Paris, je ne connais pas beaucoup de sa vie. Il est devenu moine bénédictin, il était proclamé bienheureux saint du Nigeria, mais on ne le connaît pas. Moi je me plains que dans le calendrier liturgique, même les grands saints africains, on ne donne pas l'importance voulue. Donc vous avez raison de dire, mais il y aura un moment où il y aura des saints proclamés par l'Église, originaire de Kati, originaire de Bamako, originaire de Wolosebougou, originaire de Guadalajara. Mais pour les proclamer saints, malheureusement, cette année, actuellement, ils font un long cheminement. Voilà les critères pour devenir saint, la sainteté. Est-ce qu'il y a autre chose? À la fin des persécutions, c'est le pape Damas qui a voulu ramasser tous les os de tous les martyrs et les mettre dans le Panthéon. Le Panthéon, le nom grec, latinisé, signifie tous les dieux. Pour ne pas oublier un seul Dieu, puisque les Romains, les Grecs et les Romains croyaient qu'il y avait plusieurs dieux, et tellement nombreux. Saint Augustin se moque d'eux dans le premier livre de la Cité des dieux. Et les Romains, ils avaient fait le Panthéon, consacré tous les dieux. Et le pape de Rome, il a voulu en faire une église pour tous les martyrs.
Et on dit qu'à ce moment-là, il y a eu des charrettes, des os de martyrs ramassés dans tous les cimetières de Rome. Ah, c'était les gens qui disaient ici, il y a un tel qui était tué pour Jésus-Christ, ils sont ramassés, etc. Mais je ne me rappelle plus quel pape, peut-être Grégoire, qui a institué la fête de la Toussaint, tous les saints, afin que nous n'oublions personne. Mais il faudrait souligner au moins ce que nous connaissons. Oui, il y a une question. Pourquoi l'Église a choisi Sainte Monique? Quand elle a été canonisée, c'est le peuple qui l'a canonisée. Hein. Il n'y a pas eu de procès, etc. Mais le peuple a déclaré cette femme, certainement, est une sainte. Ils ont déposé le cadavre tout d'abord au ski, ils ont fait une petite chapelle, et après le pape il a voulu que le sarcophage de Monique soit porté à Rome, à l'église des 2 apôtres, si je ne me trompe pas. Maintenant il est vénéré à Rome. Mais c'est le peuple, il n'y a pas eu une déclaration du pape ou de la congrégation des saints qui déclare Monique sainte. Non, c'était le peuple qui a voulu la prier tout de suite comme sainte. Le nom de toi, De l'Afrique il doit être assez connu parce que c'est lui qui a mis fin au schisme entre chrétiens. Entre autres les montanistes, non seulement les chrétiens. Il y avait des chrétiens qui fêtaient la Pâque le 14 de Nisan, c'est-à-dire à la lune pleine pour nous entre fin mars et 24 avril. Et à la lune pleine, c'était la Pâque des Juifs. Et alors il y avait des chrétiens qui fêtaient la fête de la résurrection de Jésus le jour de la Pâque juive, le 14 Nisan, la lune pleine. Et c'est le pape Victor qui a dit non, nous savons que Jésus est apparu le dimanche et pour nous, j'oblige tous les catholiques à fêter ensemble le dimanche après la lune pleine, après l'équinoxe du printemps. Donc après le 21-22 mars, il faut attendre la lune pleine. Après la lune pleine, le dimanche suivant, c'est notre fête de Pâques pour nous les chrétiens. Alors, pour retourner au pape d'origine africaine, Victor Ier, tué en 199, 14e pape. Milciade, 32e pape, tué en 314. Et Gélase Ier, lui n'a pas été tué, 49e pape, 496. Donc ça fait 1500 ans que nous attendons un pape qui vient d'Afrique subsaharienne, Alaka Onogoya, Jonah. Amen. D'autres questions? Ah, pardon. Le fondateur de l'église de Vérone, en Italie, pas tellement loin de Venise, Saint Zénon, il était certainement un noir d'Afrique, mais de l'Afrique romaine. Parce qu'à ce moment-là, les Romains n'avaient pas de racisme, absolument pas. Hein? Ils regardaient une seule chose, tu es citoyen romain ou tu n'es pas citoyen romain. Mais il n'y avait pas de racisme. Et le fondateur Saint Zénon, il venait d'Afrique noire.
Père, je peux. Oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Merci. Et j'aimerais demander aussi à savoir si les minorités chrétiennes d'Afrique du Nord et maintenant sont issus de ces premiers chrétiens ou sont des chrétiens depuis la nouvelle évangélisation, autant un peu en même temps que la colonisation. Je crois qu'elle n'a pas été répondue. Et la signification du monde monique, monde, ça viendrait de monde M-O-N. Et puisque ces deux n'ont pas été répondus, je vais en rajouter une dernière, avec votre permission. Je crois qu'il vous a cité beaucoup d'amis de Saint-Augustin. Et notre Kyrie aussi, son saint patron, je crois, c'est frère de ma part. Marcelin, je suis un ami de Saint-Augustin qui a fait même son éloge funèbre. Mais on n'a pas parlé de Marcelin, on ne peut pas parler de Primo, mais c'est pas pourquoi. Je crois en 413, il avait fait l'éloge funèbre de. Saint-Augustin avait fait l'éloge funèbre de Saint-Marcelin. Sauf erreur de ma part. Je vous remercie. Si j'ai bien compris le problème du nom de Monique. Voilà. Et à ce moment-là, en Afrique du Nord, il y avait même des royaumes, le royaume de Massinissa, après Jugurtha, et je ne sais pas comment dire en français, en latin, Jugurtha, parce que nous connaissons bien, parce qu'il y a eu des auteurs latins qui ont écrit sur les guerres. Il y avait des royaumes en Numidie. Qu'est-ce que c'était la Numidie? C'était la Kabyle qui allait vers le désert. Et la Numidie parlait punique. Augustin connaissait, lui-même le dit, quelques mots de punique, mais ne connaissait pas la langue des gens. Il y avait le berbère, on dit qu'ils sont les ancêtres des Kabyles, et après il y avait les puniques. Certains disent que ce sont les ancêtres des Touaregs chassés dans le désert par les Arabes, mais là il faudrait demander au père Youp Steinberg, à quelqu'un qui connaisse mieux que moi. Eh bien, il y avait, nous savons que les Numides, les Puniques, qui parlaient puniques, avaient un sanctuaire dédié à une déesse Mon. Qu'est-ce que faisait cette déesse? Moi, je ne sais pas. Je connais les dieux et les déesses de Rome et de Grèce, mais pas celle de Numidie. Et alors, certains proposent que le nom Monique vienne de ce temple où on adorait la déesse Mon, M-O-N, Monique. Mais ce n'est pas sûr de 100%, elles sont des savants qui disent cela. Oui, j'ai une question. Oui, allez-y. Juste, ça peut paraître comme un témoignage, mais je voudrais que le conférencier apprécie ma démarche de profession de foi. Et constatez avec moi que avant toute interprétation, les signes ont précédé de façon culturelle ou non. Ça veut dire qu'on peut se tromper d'interpréter les signes. Et parlant de signes, constatez avec moi qu'au comble de la philosophie, de la cogitation, de la cosmogonie, le père, celui qui fut le père de la philosophie,
Socrate a été confondu. Confondu parce qu'il était arrivé à une phase de cet exercice de cogitation qu'il a compris que la création, la créature est un mystère. Sans savoir Dieu, mais il a compris que c'est un mystère qui le dépasse. Ça veut dire que l'intelligence a beau s'exercer, il y a une phase où tu es confondu. Et c'est en ce moment que l'on tombe dans l'ignorance, comme un enfant qui vient de naître ou qui vient de marcher, qui demande la main de sa mère. Donc, je voudrais que, en tout cas, ça m'engage, c'est la démarche de foi, qu'on essaie de voir ce parcours d'exercice des autres Augustins qui était dans un cheminement de recherche du bonheur. Mais il a compris que le bonheur était dans la foi. Et c'est pourquoi j'ai compris que c'est sa mère qui avait la foi. Augustin le doute. Et quand on parle de foi ou de doute, c'est une question de bon sens. Ce bon sens, pour l'avoir, il s'agit, moi, je le professe, il s'agit de se revêtir en humble, avoir un cœur d'accueil. Accueillir quoi? Accueillir ce que Jésus a envoyé à la Pentecôte. C'est par ça qu'on se sanctifie. Il s'agit d'être réceptif aux valeurs des dons du Saint-Esprit. Bonjour. Bonjour. Qui a donné le nom Monique dans la paroisse? Qui a donné le nom Monique dans la paroisse? Monsieur le curé, pour la réponse à cette question, s'il vous plaît. Voilà, mais une deuxième question, s'il y a. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur l'abbé pour la qualité de votre conférence. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de la paroisse Sainte-Monique. C'est ma première fois de participer. Ma question est, est-ce que Sainte-Monique, c'est elle qui a travaillé pour la fondation de cette paroisse? Et j'aimerais savoir un peu l'histoire de cette paroisse. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à monsieur le curé pour la réponse à la première question, à savoir qui a donné le nom Monique, Sainte Monique, à cette paroisse. Alors, bonjour à tous. Il semble qu'il me revient de répondre à cette question par rapport au nom donné au baptême de la paroisse Sainte-Monique. Vous savez que notre paroisse est à sa 23e année. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. La paroisse est à sa 23e année et moi je suis à ma 2e année sur cette paroisse. Voilà. La paroisse Sainte-Monique a été fondée en 2000, en septembre 2000. Alors, celui qui était là, c'est l'abbé Jean-Marie. La paroisse a été confiée spécifiquement à Sainte-Monique. En tout cas, elle est une sainte, nous pouvons lui faire confiance et puis la prier, voilà, demander son intercession pour notre vie de foi sur cette paroisse. Peut-être que dans l'assemblée, il y a des anciens, ceux qui étaient au fondement de la paroisse, qui pourront dire mieux que moi. En tout cas, voilà ce que je sais un peu sur la paroisse. Merci. Oui, monsieur Dambélé. Oui,
Vous voulez ajouter quelque chose à cela? Je voulais ajouter quelque chose. S'il vous plaît. Parce que nous, on était là. La paroisse est fondée à ma présence. Et tout le monde était. On était convoqué pour un conseil paroissial. Tous les représentants des communautés étaient là. Et en ce moment, on a dit que la ville de Bamako va être divisée en 4 paroisses. Donc notre paroisse, chaque secteur va donner un nom pour dire que désormais confier cette paroisse-là. On a dit que là, parce que les femmes sont en majorité les plus fidèles, les plus fréquentes dans les réunions, dans les cérémonies, elles sont plus engagées. Donc, essayons de voir le côté des femmes pour avoir une secte. Donc, on a proposé cette monnaie. Sinon, il y a beaucoup de sectes qui ont été proposés. Moi, je me souviens, j'avais proposé Saint-Bernard, parce que c'est le premier prêtre qui était à Kadalabougou ici, que je connais. J'avais dit Saint-Bernard, et donc beaucoup ont dit Sainte-Monique. Et on a ajouté que les femmes sont plus motivées que les hommes. La question est venue comme ça. Merci, M. Dambélé, pour cette contribution. Monsieur Sagara, vous voudriez ajouter un mot? C'est suffisant. Hein? J'étais à l'époque. Lucien était le catéchiste permanent, le seul à l'époque. Voilà, merci pour l'information. Il était le seul et moi j'étais responsable, on appelle maintenant secrétaire général du conseil paroissial. C'est effectivement comme ça que ça a été choisi pour que ce soit Sainte-Monique. Et je profite pour sortir une autre épine du pied du curé, puisqu'il m'a demandé l'historique. Alors, si on regarde dans les archives, vous trouverez ce qu'on a un journal de la paroisse qu'on appelle Pierre Vivante. Pierre Vivante donne l'historique de toutes les communautés de la paroisse. On a créé ce journal-là, et puis ça s'est arrêté au numéro 13. Mais je crois que ça existe en tout cas là-bas. Maintenant, comment ça se faisait, j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que l'on fait avec une telle ampleur. Les autres fois, c'était mélangé à la première communion. C'est-à-dire qu'on faisait la première communion ici, et à cause de l'hivernage, on ne faisait pas la fête à la 27 août, mais on faisait avec la première communion. Et aussi, au cours de la première communion, on évoquait rapidement comme ça Sainte-Monique, et puis ça passait. Et progressivement, je pense que c'est la première fois qu'on a décidé de dire, bon, il faut faire réellement la fête, le jour de la fête, même Sainte-Monique, ça veut dire demain. Et sur 2 jours, c'est la première fois. Donc voilà ce que je peux ajouter, parce que ça s'est fait effectivement. Mais Vincent est là, je ne sais pas s'il faut ralentir, mais c'est ce que je sais. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, M. Sagara. Vincent dit s'abstenir. Il n'a rien à ajouter à cela. Nous allons retourner la parole à Père Godina pour les derniers mots, s'il vous plaît. Tout d'abord, pour revenir sur la paroisse, après on va terminer. Je suis témoin que Monseigneur Luc Sangaré, plusieurs fois, nous a dit Bamako doit rester une seule paroisse. Pourquoi? Parce que les chrétiens, même pour le mariage, veulent aller à la cathédrale, funérailles à la cathédrale. Mais on disait à Monseigneur Sangaré, la ville s'agrandit. Moi, quand je suis arrivé à Bamako, selon le guide Michelin, avait 150 000 habitants. Et le guide Michelin bleu pour l'Afrique de l'Ouest disait ville propre et coquette de 150 000 habitants. Maintenant, il faudrait combien? Il faudrait au moins une dizaine de paroisses, au moins. Et
Et je pense que tous les prêtres désirent cela. Est-ce que l'évêque pourra le faire? Pendant le grand jubilé, Monseigneur Luc et Monseigneur Jean Darbo, il a dit aux responsables des secteurs, voilà, je vais créer de nouvelles paroisses. Notre-Dame des Champs, qui dépendait de la cathédrale, Martyr de Lugano, qui dépendait de la cathédrale. Il n'y avait pas encore, il y avait Polycoron, mais qui dépendait de la cathédrale. Et ici, Badalabourou, qui dépendait de la cathédrale. Je vous donne, si je ne me trompe pas, 1 mois ou 2 mois, réfléchissez, et la prochaine réunion, vous me direz le nom de cette nouvelle paroisse. Je pense que les prêtres se sont réunis avec Lucien qui était là, et à la fin ils ont choisi Sainte-Monique. Comme le père de Djelibougou, ils ont dit, nous prenons le nom Saint-Mathieu de Lugano. C'est tout. On dit, est-ce que Saint-Monique a travaillé pour ici, mais tous les saints travaillent pour toute l'Église universelle. Tous les saints travaillent pour toute l'Église universelle. Saint-Martin, qui était gaulois, vous ne pouvez pas imaginer en Italie du Nord combien d'églises et de paroisses qui s'appellent Saint-Martin. Parce qu'il était fameux, parce qu'il avait fait du bien partout. Et donc ce n'est pas une question de lieu géographique. Un saint est saint pour toute l'Église universelle. D'accord? Voilà. Même Thibaut est d'accord. Je voudrais, je pense que vous êtes tous fatigués, que retenir de la vie de Sainte-Monique? Moi, ce que j'ai retenu, moi personnellement, c'est ça. Première chose, la sainteté du mariage. Même avec un païen, il n'y avait pas encore les rites chrétiens, païens, etc. Non. Le mariage était considéré par l'Église comme déjà un acte de sanctification, la sainteté du mariage. Deuxièmement, je vous ai dit la valeur de la foi que Saint-Monique a mis au-dessus de tout. La foi en Dieu, la foi au Christ et Jésus, foi à l'Église catholique. Comme valeur suprême de sa vie, et elle voulait aussi qu'elle soit la valeur de son fils. Troisièmement, Paulo Bambali. La foi en la vie éternelle. Je me rappelle un vieux que j'ai baptisé Martin, qui venait d'un village juste après Chaudon. Je lui ai dit, Martin, pourquoi tu es devenu chrétien? Il est devenu chrétien assez vieux. Immédiatement, il m'a répondu, Kabbalo Bambalesaro. J'ai dit, mais qui t'a parlé de Balo Bambali? Ah, c'est Daniel, le frère de l'abbé Bernard Canet, qui est venu chez nous et on parlait Cassini Niessiri, Kabbalo Bambali Saro, Balo Bambali Oumie. Dès qu'il a compris cela, il a voulu être chrétien. Et pour Monique, Abbé Hami, Kabbalo Bambali Saro, Ani Aceh, Ani Adim Fana, Kabbalo Bambali Saro, Siratama. Balo Bambali Saro Sira, Ote Telon Catholique. L'a pris vraiment comme valeur suprême de sa vie. Quatrièmement, l'éducation de son fils. Elle et lui, Patrice, à ce moment-là était vivant, le papa, il inscrivent à l'école
mais la maman le suit surtout sur le chemin de la foi. Cinquième point, Augustin, même quand il se trompe avant de la conversion, cherche la vérité. Cherche la vérité. Il va chez les manichéens parce qu'il pensait que c'était la vérité. Certainement, après, il a eu des problèmes moraux, des problèmes éthiques, mais c'était un jeune qui cherchait la vérité et sa maman prie pour lui. Ce que j'admirais, la ténacité de Monique. Monique Katiminanja. Pour moi, quand je suis prêt, et quand un catéchiste ou quelqu'un me dit « Oh, car ça chitola », non, un chrétien ne dit jamais cela. Un parent ne doit jamais dire cela, même pour son enfant qui se drogue. La ténacité de Monique. Il aurait pu dire, tant pis pour lui, il est parti qu'il s'en aille. Non. Sa prière, la prière de Monique est centrée sur le Christ Jésus. Nous savons que déjà à ce moment-là, on priait beaucoup la Vierge Marie, mais j'étais étonné comment Monique centre toute sa prière sur la messe et sur l'Eucharistie. Ne fait que parler de son ignorant. C'est-à-dire, quand le prêtre fait l'Eucharistie, fait la messe. Je vous ai déjà parlé des sacrifices que Monique a fait pour son fils, de Tagaste à Carthage, de Carthage à Tagaste à nouveau, de Tagaste à Carthage, de Carthage à Rome, de Rome à Milan, de Milan aussi. Autre point que je voudrais souligner, l'amour de l'Église catholique. Elle n'aurait jamais dit « Ah, toutes les religions c'est pareil ». Jamais. L'Église et l'Église catholique. Et le prêtre de l'Église catholique, elle a aimé tout de suite Sainte Ambroise à cause de sa catholicité. C'est beau aussi comment Monique va parler à Ambroise, qui deviendra saint, un grand saint, de son fils. N'a pas peur de l'embêter. Augustin, il avait peur, quelquefois, il se mettait presque à la porte et voit l'évêque de Milan avec tout le travail qu'il avait, qu'il écrivait. Et avait peur d'aller le déranger. Monique n'a pas peur de déranger Ambroise. Ambroise est le prêtre. Ambroise est le peuple. Je vous ai pas cité un passage très beau de Saint-Augustin quand il disait qu'il se mettait au fond de l'église et tandis que le peuple chantait les psaumes, les paroles des psaumes entraient dans son cœur et il se mettait à pleurer. Monique est l'exemple des convertis, non seulement l'exemple de convertis. Donnez ces exemples. On arrive à un passage plus difficile, l'intelligence de l'écriture pour Augustin, tout d'abord pour sa mère. La première fois que Augustin ouvre la Bible, avec ces histoires de la jeunesse, il ne comprenait rien. Lui-même, il dit, je ne comprenais rien, et tellement m'a écrit en latin qu'il a laissé là-bas. Et quand Ambroise le dit,
pour te préparer au baptême, lis Isaïe. Il prend Isaïe, il le lit, mais ne comprend rien. Il lui dit, je n'ai rien compris. Rien compris. Alors ils ont commencé à parler des grandes vertus des philosophes, Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que l'amour mortel? Qu'est-ce que c'est que Dieu spirituel, etc. Et dernier point que j'ai souligné, elle avait un but dans sa vie. Un but dans sa vie. Monique ya famuko anakun jenna oye kachela se alama. Kadin Jean-Claude Denke Augustin Lassé, Jamassenou catholiquement. Et son fils devient chrétien catholique. Il y a beaucoup de points que vous pourrez méditer, surtout les parents qui ont des difficultés dans l'éducation des fils. Parce que c'est très actuel. On est ému devant la ténacité de Monique parce qu'elle croyait vraiment à sa foi. Elle croyait à sa foi. Voilà. La belle Marcelin, Nebora Kouma. Alors, ça va être le mot de la fin. On va terminer sur cette dernière note. Sainte Monique avait un but dans la vie. Et ce but a été largement exposé. C'était le salut de son fils, la conversion de son fils. Et elle y a réussi. Alors, merci Père Bodina pour cet enseignement. Nous avons beaucoup appris. Merci à vous tous d'avoir pris sur votre temps, d'avoir pris sur vos occupations pour être ici. Agnemono Membi, à la coque, en bec et la famille, à la cambette, loquet, lokunandi, Agnadam de Chomi, Ambena à la Banté, Kanyeshi à la main, par la voix du curé. Merci beaucoup à tous. À la cambette, à Tiama vraiment. Aouya Hagli, toi, Sidi, d'amener des données 600 à 15 heures, Nyanadje Kene Benassi, Koralo Benassi, Festival de Koran à 15 heures, Aouya Oudjia, au Canada, aussi connaît notre Aouya Nimisa. Allah Sabo, Aoussabo. Abakante ba, eka konyo mambena. Ikanyumaya bao kola elebino ke ani anifana elebino ke ambolofe amusagobe kato ikabilala ansagobe kato ede saboko Monique senu ka delife alisa ambe ankele kanfa ino kanka paroisi kanfa ino kanka diocèse kanfa ino kamali jamasenu be kanfa ino ka anka jamana kanfa ino bifo mari kanfa gracia tiba bife iba kalebe musobe iba mbe izuba kalebe Maria senu alaba ala benya kekelawi sisana satuma amen mati kake aufe amina kake yerefe amina ala anfa kobe seba kabaka doora fa mide ya kisero doora amen au kata anikato Krista kaya abaka a très bientôt à la casse déjà amina.